s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance que tu déploies au milieu de ton église. Que ton nom soit béni et exalté. Nous croyons que tu es fidèle et que ta fidélité dure à toujours. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Nous prions que tu leur parles, que tu les rapproches de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous traitons d'un thème que beaucoup n'aiment pas. Voilà, beaucoup n'aiment pas. Mais que Dieu aime beaucoup. Donc, beaucoup n'aiment pas de tels messages. Mais Dieu aime cela. Parce que c'est à cause de ça qu'il a envoyé son Fils, qui est venu, verser son sang à la croix pour notre rédemption. Donc c'est pour nous racheter, justement, de l'emprise, de cette chose. Vous voulez nous racheter, nous délivrer de l'emprise de cet instrument de Satan. Nous parlons, du thème intitulé Le péché, la meçon du diable. Le péché, la meçon du diable. Le péché, la meçon du diable. Dans Amos chapitre 4, Amos chapitre 4, nous considérons le verset 2. Amos chapitre 4, verset 2. Le Seigneur l'Éternel a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Ça veut dire un jour vient. Votre postérité sera enlevée avec des hameçons. Là que l'instrument du diable, l'hameçon fait partie des instruments du diable. Vous savez, quand le pêcheur va pour pêcher des poissons, il n'utilise pas simplement ou bien seulement les filets ou bien le filet. Il utilise aussi un instrument qu'on appelle la hameçon. Voilà, il met au bout de la hameçon, quelque chose qui puisse attirer les poissons. Ça peut être un ver de terre. Donc, et il jette l'hameçon sous la mer, sous l'eau. Et lorsque les poissons passent, et ils voient, cette nourriture, bien ce ver au bout de l'hameçon, ce qui les intéresse, c'est la nourriture. Et quand ils vont pour commencer à le manger, arrivé à un moment, le crochet de la maison, s'accroche à leur gueule. Et maintenant, le pêcheur fait sortir le poisson dans l'eau, alors que c'est là où il se sent à l'aise. Voilà. Or, quand il sort de l'eau, il ne peut plus être à l'aise
l'aise pour vivre. Quand il sort de l'eau, ce poisson ne peut plus nager. Ouais, il ne peut plus évoluer. Ouais, il est déjà entre la vie et la mort. Donc le diable sur le plan spirituel utilise ces stratégies. Quand il te fait sortir de ton lieu, voyez, de prédilection où tu dois être à l'aise, voyez, il finit par te tuer. Voilà. Praise the Lord. Si le diable arrive à te déplacer de là où tu devais être selon la parole de Dieu pour être à l'aise, pour évoluer, pour réussir, alors c'est ta fin. Vous savez, le poisson se sent à l'aise dans l'eau. L'oiseau se sent à l'aise dans les airs. Et dans le royaume de Dieu, un enfant de Dieu se sentira à l'aise s'il est conduit par le Saint-Esprit. Mais s'il sort de ce cadre, il sera spirituellement étouffé, il va mourir. Donc, l'ennemi a décidé d'utiliser l'arme de l'hameçon pour pêcher les croyants. Pour les retirer de là où Dieu les a placés spirituellement. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il les a retirés spirituellement de là où Dieu les avait placés. Par l'hameçon du péché. Et lorsque Dieu est venu dans le jardin, il a commencé à crier, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je t'avais placé dans la sainteté. Où es-tu? Je t'avais placé dans la justice. Adam, où es-tu? Je t'avais placé dans la vérité. Adam, où es-tu? Je t'avais placé dans l'amour de Dieu. Où es-tu? Le diable l'a déplacé comme il déplacerait un poisson, comme le pêcheur déplacerait un poisson dans l'eau, et que le poisson vienne à mourir. C'est comme ça, lorsque Adam a été déplacé de l'endroit où Dieu l'a mis, Adam est mort. Adam est mort. Adam est mort. Le Seigneur les avait dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Habakkuk 1. Habakkuk chapitre 1, le verset 15. Il les fait tous monter avec l'hameçon. L'ennemi est en train de remonter les croyants par l'hameçon et il quitte la voie du Seigneur. Il utilise l'hameçon pour, voyez, faire remonter les pasteurs de la vie de sainteté. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Pourquoi nous allons continuer à donner la joie à Satan? C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Tu es devenu la nourriture de Satan. Quand il te pêche, comme le pêcheur pêche le poisson, il le mange ou il le vend. Quand Satan pêche les gens du royaume, voyez, il fait quoi? Il les mange ou bien il les vend. Il les vend au péché. Il les vend à la mondanité. Il les vend, voyez, à l'esclavage d'un quelconque péché.
elabena wawe na eƒe gome dami eye eƒe nuɖuɖu sɔgbɔ fũu ke boŋ ekpɔ nenye bena dɔkplɔla va yi da ɖo alo akpundala da akpum nane da akpa do la ta adanye eva yi ɖui alo eda yi dzre fa nenema ne satana tsɔ akpum tsɔ de xɔsetɔ la ke boŋ nu ka ye wɔna atsɔe ava yi dzra alo ava yi ɖui adzre na nu vɔ̃ adzre na makɔmakɔnye adzre ne xexemegbenɔnɔ adzre ne fuwa gbagble vodadawo. Quelqu'un est en train de dire comment Satan peut pécher un croyant. Comment est-ce que le pêcheur pêche le poisson? Il attire vers quelque chose qu'il a mis sur au crochet de la maison. Suis jusqu'à la fin, je vais te décrire les choses que Satan place, voyez, au bout de son hameçon pour pêcher aujourd'hui plusieurs croyants et certains soi-disant hommes de Dieu. Regardez dans Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui parle. L'hameçon est un instrument de pêche. Que bon, Jésus Christ le pour la fille à globe peut tourner yino ava da akbom et le verset 27 s'il te plaît. Be akpagban to sinava ko blave vo andrelia ebe ke nemi kemi gadia nu yira yifuta na dafu eye lasike na degban la le eye na ke epe nume akpoga eye na tuevana miagba pliota. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'utilise un langage spirituel. Dans la bouche dans la vie de chaque croyant, il y a des richesses. Le poisson pêché ici, Jésus dit il y a quoi en lui? Il y a une richesse stataire. Donc quand Satan cherche le croyant, c'est parce qu'il y a des choses enfuies en nous. Et Satan veut ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 10, que Satan est un voleur. Mais Jésus lui est venu pour nous donner la vie en abondance. Lorsque Satan te pêche comme on pêche un poisson, il prend quelque chose dans ta vie. Il y a, un poisson est nutritif. Donc, tout croyant que Satan pêche avec l'hameçon du péché, il trouve en lui quelque chose. Le Seigneur dit que le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Ouais, c'est ce que Satan cherche dans la vie des croyants. Le stataire que Dieu a mis en vous, la grâce qu'il a mis en vous, ouais, votre destinée, c'est votre stataire. Ouais, le diable ne veut pas que ça se manifeste. Parce que ça peut régler des problèmes. Il dit, prends-le, voyez, épais pour toi et pour moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la vie du croyant qui peut sauver toute sa famille. Donc Satan, il pêche ce croyant qui naît de nouveau dans une famille, il le retire encore de là pour qu'il ne soit pas un instrument de délivrance de toute la famille. C'est pourquoi je t'invite à ce programme de un mois de jeûne prière. Ouais, le diable qui t'a péché là, ouais, nous allons prier. Dieu va t'arracher dans ses mains. Amen. Et tu vas manifester ta destinée. Amen. Il dit va à la mer. La mer symbolise le monde. Va à la mer. Les poissons représentent les âmes. Ouvre-lui la bouche. Il y a des richesses que Dieu a mises, ouais, en l'homme que le diable veut prendre. Ouais,
vous allez voir, les gens qui sont toujours dans le monde, entre les mains de Satan, ils ne réussissent pas à entrer dans les desseins de Dieu. Parce que ils ne comprennent pas pourquoi tout est bloqué dans leur vie. Oh, Dieu a mis des stataires dans chacun. Vous voyez? Donc c'est seulement en Jésus-Christ que ce stataire que Dieu a mis en toi, cette richesse devient, voyez, une réalité. Praise the Lord. Praise the living God. Matthieu 13. Matthieu 13. Yes, je crois que quelqu'un vient de saisir la révélation. Matthieu 13. Tu penses que Dieu n'a rien mis en toi? Ça ne va pas, ce n'est pas de sa faute. Fouille pour voir si, voyez, Satan, le pécheur des âmes, voyez, ne t'a pas péché. Nous sommes dans Matthieu 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Dieu veut que des âmes soient gagnées. Dieu veut gagner des âmes qui représentent des poissons ici. Et Satan aussi veut pêcher des âmes pour son royaume, pour l'enfer. Vous devez le savoir. C'est tellement important. Et ce qui permet à Satan de vous pêcher, voyez, c'est ce dont nous allons parler. Quiconque ne veut pas être péché par Satan et ses démons doit, voyez, prendre garde, voyez, à sa vie et, voyez, mettre en pratique ce qui sera enseigné. Marc 1, le verset 17. Marc chapitre 1, le verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous voyez? Pêcheurs d'hommes. Donc, le Seigneur veut que les âmes soient pêchées, voyez, de la mer, c'est-à-dire que le qui représente le monde est amené dans son royaume. Et de même, Satan lui veut garder ses âmes dans la mer, c'est-à-dire dans le monde. Et donc, il s'évertue à les garder dans le monde, parce que étant dans le monde, ces âmes lui appartiennent. Maintenant, ces âmes qui sont dans le royaume, voyez, il fait tout pour les pêcher et les ramener dans le monde. Voilà. C'est pourquoi il a, voyé, ces pécheurs qui sont des satanistes, qui sont des sorciers, des faux pasteurs, des faux enseignants, voyez, qui œuvrent dans le but de faire sortir des gens du royaume et les ramener dans le monde. Beaucoup de ceux que vous entendez prêcher sont des pécheurs sataniques. Ils vont rassembler des âmes dans un temple comme si c'était l'église, mais en fait, ils les ont rassemblés dans le monde.
Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Le diable, pour atteindre son objectif, utilise plusieurs sortes d'hameçons. Ouais, je vais préciser une chose avant de continuer. Qu'est-ce que c'est qu'un hameçon? Un hameçon est un crochet pointu qu'on adapte au bout d'une ligne et qu'on gagne d'un appât pour prendre le poisson. Donc au bout de cet hameçon, on met un appât. Voilà, ce qui peut attirer, le poisson, c'est ce qu'on appelle un appât. Voilà. C'est ça un appât, c'est comme un piège, quoi. Ce qui est au bout de l'hameçon, qui peut amener le poisson à convoiter la chose pour aller manger. Ça, on appelle ça un appât. Voilà. Un hameçon est simplement un piège, un appât. Voilà. Donc Satan a plusieurs hameçons spirituels comme pièges, c'est-à-dire comme appât, pour pêcher les hommes et même les élus de Dieu. Regardez dans 1 Timothée chapitre 3, 7. C'est un message très important. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3. Le verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les pièges, c'est ça les hameçons de l'ennemi. La Bible dit qu'il y a des pièges du diable et qu'on peut tomber dans ces pièges, que les croyants peuvent tomber dans ces pièges. C'est pourquoi on leur demande de faire attention. Ici, dans ce contexte, on parle de faire attention à l'orgueil. Au verset 6, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Donc, plusieurs fois, Jésus fut piégé au cours de son ministère terrestre. Si Christ a été piégé, voyez, sa postérité spirituelle sera tentée et piégée. Tout croyant sera aussi piégé par le diable. Oh, j'ai subi tellement de pièges au cours de mon ministère. C'est pourquoi je vous en parle. Pour connaître le chemin, il faut demander à ceux qui sont de retour. Plusieurs jeunes ne savent pas qu'il y a des appâts dans cette œuvre. Et sans être appelés, ils entrent dans le ministère. Regardez dans Luc 20:20. Luc chapitre 20:20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes. Regardez, qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Si wo da alakpa be yewa nye amejojo la da bena wa le nyame ne yewa de asina fi wa de asina fiao. Il s'est mis à observer Jésus.
Ils ont envoyé des gens qui feignaient, qui faisaient semblant d'être justes. C'est-à-dire pour collaborer avec lui. Des gens qui faisaient semblant. Beaucoup de prédicateurs font semblant d'être des prédicateurs de la justice. Je vous dis la vérité. Le but, c'est de tendre des pièges, voyez, aux pauvres âmes et les attirer dans leur filet. Jésus a été piégé. Tout ministre de Dieu sera piégé. Tout enfant de Dieu sera piégé. C'est pourquoi ça dit d'être vigilant. Des gens qui feignaient d'être justes. On vous piège avec ce qui semble être inoffensif. Et on vous piège avec ce qui semble être inoffensif. Exactement. Un verre au bout d'un hameçon semble inoffensif, même nutritif pour le poisson, mais c'est un piège. C'est comme ça il travaille. Le message que je te donne, il n'aime pas ce message. Satan même n'aime pas qu'on prenne des choses comme ça. Je reprends encore. Ici, vous devez bien souligner cela. On vous piège avec ce qui semble inoffensif. Un verre au bout d'un hameçon semble inoffensif. Oui, même nutritif pour le poisson, mais c'est un piège. Ouais, beaucoup se sont approchés de moi dans le passé pour travailler ensemble. Ils semblaient inoffensifs. Ils semblaient posséder quelques dons qui pourraient aider, mais c'était des pécheurs de Satan. Beaucoup de prédicateurs qui feignent prêcher la justice sont des instruments à piège de Satan. Leur but, c'est d'amener les saints à s'éloigner de la saine doctrine. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Le verset 14. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Feindre, c'est faire semblant. Feindre, c'est faire semblant, c'est simuler la vérité. Il y a des gens qui savent bien simuler. Vous voyez le ministère d'un pasteur. Vous voyez souvent les comédiens là qui font comédie, ils jouent des pièces pour parler contre l'église, parler contre les hommes de Dieu. Vous voyez des gens qui jouent bien le pasteur. Et il y a dans la vraie vie, vous voyez, des pasteurs, joueurs, artistes, comédiens qui jouent bien pasteur. Pourtant, c'est un sataniste. Voilà, des gens sont dans la vraie vie comme ça. 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13. Le verset 18. Et lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi, quel piège, dans ta maison.
et qu'il mange du pain et boit de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Edong ne bena nyeha nyagbodi la menye abe woke ene eye ma wo dola le ponu plim le Yehowa pe nyanu globena yi dagbugwe eye mia plim mia apome ne wadu abolo eye wanoti edala pane ma. La Bible dit il lui mentait. Edala pane. Tout ce qu'il raconte là, la Bible dit que c'est faux. Je suis prophète comme toi. La Bible dit que c'est faux, qu'il lui mentait. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. La Bible dit que c'est faux. Là, aucun ange ne lui a parlé. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Ouais, viens avec moi. Le Seigneur m'a dit de te dire de venir. Amen. C'est faux. Beaucoup qui disent, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit de vous rassembler. C'est faux. Et qu'il mange du pain et boit de l'eau. La Bible dit, le pain et l'eau qu'il voulait lui donner à manger là, que ce n'est pas de Dieu, que c'est faux. Be wadu abolo eyi wanoti Bible global de abolo sike globo wadu bakple achi sike wa globo wanode be alakpa. Donc il y a des gens, voyez, qui rassemblent les gens pour leur donner, voyez, un faux pain, c'est-à-dire un faux évangile, et voyez, une eau souillée, c'est-à-dire, voyez, un autre esprit appelé Saint-Esprit. Hey, nenema amu pu amodo pu amu nupuna pastor pu amu puna tona nuka alakpa bolo na o konye benya alakpa nya tepe o ke bom la yo tona nuka eti alakpa tina lo ti sike podi na o eti podi ma konye be gbogbo bubu menye gbogbo kokoyo. Il lui mentait. Be alakpa o dane. C'était un piège. Donc on l'a fait sortir de l'eau. Voilà, comment on fait sortir le poisson du lieu où il se sent mieux à l'aise. Donc, le faux prophète ici a fait sortir, ouais, on l'appelle souvent un vieux prophète, a fait sortir ce jeune homme, voyez, dans le plan de Dieu. C'était un hameçon de Satan. Et ça va engendrer quoi? La mort. Lorsqu'un poisson est enlevé de l'eau, il meurt. Lorsqu'on te fait sortir du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, tu vas mourir. Le mariage peut être un piège. Tu t'y engages alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. D'où naissent beaucoup de problèmes de foyer, des querelles, des divisions, des divorces, même dans plusieurs foyers de pasteurs. Lorsqu'on sort, voyez, du plan de Dieu, on meurt. Lorsqu'on sort du plan de Dieu, je le répète, on meurt. Donc le diable, ça ne le dérange pas que vous soyez assis, amassés dans les églises. Ce qui lui est important, c'est d'être là-bas sans jamais être dans la volonté de Dieu. Et ainsi vous êtes des cadavres. Tu peux te vanter d'avoir un méga église, d'avoir plusieurs annexes. Est-ce que tu es sûr que chaque fidèle est dans la volonté de Dieu? Quiconque n'est pas dans la volonté de Dieu est un cadavre. Donc je suis tenté de dire, plusieurs pasteurs, voyez, font le culte avec des morts. La Bible appelle l'assemblée des morts. Fais-tu la volonté de Dieu? Vous voyez comment ce jeune homme est mort? Parce que il a été piégé. Il a été
piégé. Sévèrement piégé. Et le diable n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Proverbe 21:16. Proverbe 21:16. Oh Seigneur, ouvre les yeux à ton peuple. Que quelqu'un saisisse la révélation de ce matin. Parce que la révélation de ta parole est claire. Là où il y a la révélation, il y a la révolution. Et là où il y a la révolution, il y a l'évolution. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église qui s'écarte du chemin de la sagesse. L'homme de Dieu qui s'écarte du chemin de la sagesse. Les membres d'église qui s'écartent du chemin de la sagesse. Ils reposeront dans l'assemblée des morts. L'assemblée des morts a pour roi Satan. L'assemblée des morts a pour pasteur Satan. Quand Satan vous pêche du royaume et vous amène dans son royaume, vous devenez immédiatement un mort. Quand bien même vous êtes vivant. 2 Timothée 2. Verset 5. 2 Timothée 25. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Lorsque Satan te pêche par son hameçon, qui est un appât, un piège, il te soumet à quoi? À sa volonté. Donc le diable aussi cherche qu'on fasse sa volonté. Tu mens. Tu fais la volonté de qui? Tu voles. Tu fais la volonté de qui? Tu es hypocrite. C'est la volonté de qui? Tu te masturbes. C'est la volonté de qui? Tu vis dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère. C'est la volonté de qui? Tu es avec une femme, tu couches avec elle, tu n'as pas payé sa dot. C'est la volonté de qui? Madame, regarde ta tête avec ces mèches multicolores. C'est la volonté de qui? Quand tu ressembles à Mami Wata, c'est la volonté de qui? Quand tu portes des collants, tu exposes ton sexe et tu deviens un scandale public dans le pays. Tu fais la volonté de qui? Tu as toi 2 femmes, tu fais la volonté de qui? Tu voles au service. Tu fais la volonté de qui? Tu es un escroc. Tu fais la volonté de qui? Tu couches avec les fidèles. T'es fidèle en tant que pasteur. Tu fais la volonté de qui? Tu vas prendre des puissants occultes pour faire le ministère. Tu fais la volonté de qui? Tu ne vois pas qu'il t'a péché. Tu ne vois pas qu'il t'a soumis à ta volonté. Ne savez pas que Satan a son hameçon. Tu regardes les films pornographiques, c'est la volonté de qui? Tu exportes ta nudité sur le net, c'est la volonté de qui?
Tu insultes les gens sur le net, c'est la volonté de qui? Tu te rebelles contre tes pères spirituels, c'est la volonté de qui? Jeune homme, tu as pris de force par stratégie les fidèles de ton pasteur, c'est la volonté de qui? Satan soumet les gens à sa volonté. Vous n'êtes pas mariés, vous couchez ensemble, c'est la volonté de qui? Ce que vous faites dans cette chorale là, vous couchez ensemble, c'est la volonté de qui? Ces chants mondains que vous valorisez à l'église, c'est la volonté de qui? C'est pourquoi il y a autant de cadavres dans l'église. Parce que quiconque fait la volonté de Satan est mort. Lorsque Satan arrive à vous pécher, grâce à ces différents hameçons ou pièges, la chose suivante, c'est de vous soumettre à sa volonté. C'est pourquoi nous voyons plusieurs soi-disant chrétiens qui ne vivent pas la vie de Jésus, mais la vie de Satan. Il scandalise les non-croyants. Tu m'écoutes dans cette maison de location et où tu habites avec les musulmans. Ils se demandent, tu vas à quelle église et tu vis comme ça? Et tu changes les filles comme on change de caleçon. Tu as été péché. Tu as été péché. Il te pêche, il te vend ou il te mange. Quand il a péché à Achab, il a vendu au mal, au péché. Par le mariage, il a péché à Achab au travers de, Jézabel. Satan, pour pécher la plupart des croyants, il passe aussi par l'instrument du mariage. Il n'est pas né de nouveau, tu dis je l'aime. Il a un caractère mauvais, je l'aime. Il est violent, il te bat, je l'aime. Et tu entres dans le mariage. Et après tous les problèmes, on vient mettre ça sur la tête du pasteur. Pasteur, prie pour nous. Et lui aussi entre dedans. Ribobobo, ribobobo, ribobobo. Mariage, il parle en langue. Mariage. Le Kenyawa. Que pourrons-nous faire? Luc 13. Les gens n'aiment plus aujourd'hui qu'on les avertisse, qu'on les conseille. Oui, les croyants ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Les gens n'ont plus égard au père. Les jeunes maintenant, c'est eux qui corrigent leur père. Luc 13. 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Que Abraham peut venir nous si Satan a black poda peut son là des médecins ou à tuer les sabbats que dimanche. Elle est à l'église. C'est dans la synagogue que Jésus l'a rencontré. Mais elle appartenait à qui? Satan. Beaucoup sont dans ce cas-là. Quand vous ressemblez, ouais, c'est ce qui nous tombe aujourd'hui. Dans ta vie à Jésus. Oh, je vais à l'église. Oh, moi, elle
gars devenus synonymes d'être enfant de Dieu maintenant. Moi, je ne sais pas. Chanter à la chorale est devenu synonyme d'être enfant de Dieu. Moi, je ne crois pas à ça. Être dans la cœur voudrait dire qu'on est enfant de Dieu. Tu dis que tu es dans la cœur, jeune fille. Et tu accueilles des poids lourds chez toi. Ils te naknaisent. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Prêcher voudra dire maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu. Moi, je ne crois pas à ça. Si c'était ça, Jésus n'allait pas dire vous les reconnaîtrez à leur fouche. L'armée du diable est entrée dans l'église du Seigneur avec plusieurs hameçons, pièges et appâts. Jérémie 5, 26. Jérémie, chapitre 5, le verset 26. Jérémie 5, 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Oh. Oh, Seigneur. Des fois, les païens même disent que si les chrétiens te font du mal, je voudrais dire à ces gens, ne les regardez pas. Venez à Jésus. C'est parce qu'ils ont refusé de mener la vie comme Jésus nous l'enseigne. Qu'il ne soit pas un scandale pour vous pour que vous n'entrez pas dans le royaume. Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il épie comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Il tente des filets et prennent des hommes. Donc c'est vrai. Donc Satan aussi envoie des gens parmi le peuple de Dieu pour les prendre, pour les pécher. Vous pensez que c'est vous qui allez pécher les hommes par l'évangélisation? Ce jeune homme que tu vois, jeune fille qui marche souvent comme s'il veut aller aux toilettes, ouais, il n'est pas venu pour donner sa vie à Jésus, c'est pour te prendre, c'est pour te piéger. Et te naknaiser. Il veut te gingembrer. Il veut te gingembrer seulement. Ouais, moi aussi j'ai mon dictionnaire. C'est pas seulement la blanc qui doit faire sortir les mots. Gingembre. Voilà. Il y a tout dedans. Gingembre, jambe. Avec toutes les vibrations. C'est comme ça. Et là, j'ai vu sur la voie de voyage, au cours, je revenais d'un voyage, j'ai vu un village là, appelé Bikopé. J'ai été inspiré. Pour trouver un autre mot. Bicopéteur. Ouais, c'est jeune qui bicopette les filles. Et au sonacopé les gens ont bimé. Bicopéteur. Il y avait des tubisio bicopété na des capisio bicopété na des tubio. Des capio tu as compris des tubio. Toi toute sa village, tu as trouvé un village, un village dans les fesses des femmes. Et wa baby bolaka. Les bacs pour copier tu des tubio mais tu es un bicopéteur. Tu es un bicopéteur. Va se copier les gens, on va mettre le tchotcha mais. Oui, on va tchotcha. Bicopéteur. On est bicopété, c'est vieux kata. Yo. C'est pas que tu es dans le filet de l'ennemi. Mais il y a les photos, même mon mémoire. Voilà. Voilà. Mettez ça sur Google. Numéro Google. Bicopété.
Ne ris pas là. Ne ris pas. Yo. Il y a des méchants parmi mon peuple. Quand ils se trouvent parmi mon peuple, des méchants. Ils épient comme l'oiseau qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Abdias. Obadiah pe agbale. Abdias. Obadiah pe agbale. Abdias. Obadiah pe agbale. Le verset 17. Abdias agbale est agbando popi amliandelia. Abdias 1, 17. Obadiah pe agbale tagbando. Mais le salut sera sur la montagne de Zion. Hona me ano Zion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le diable vous a-t-il péché? Dieu veut vous reprendre. Et c'est à vous de prendre la décision de revenir sur le droit chemin. Alors, frères et sœurs, nous allons aller à la découverte de quelques appâts ou pièges ou hameçons sataniques dans ces temps de la fin. Tout piège de Satan. Écoutez, c'est ce qui est commun à tous les pièges de Satan. Si vous avez cette révélation, vous allez vous en sortir. Regardez, tout piège de Satan contre l'église porte toujours le vernis de la séduction. Tout piège de Satan, tout piège de Satan porte toujours le vernis de la séduction. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Ce message est important. C'est le lundi quand j'ai quitté ici, c'est dans le véhicule que le Seigneur a inspiré ce thème. Et je me demandais, je vais commencer par où? Je lui ai posé des questions, il m'a répondu. C'est un message pour l'église. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, regardez, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul est en train de dire que c'est la séduction qui est la marque de Satan. Et que me le vovon bena amiade menyanu o alesi dalato epe adanvo bleha wala nenema ke wa glemia pe tamosu soto dime koko les esimi kona Yesu ma ke bomla apôtre Paul gbogbo bena ke bomla a abosamla etsona nuka bleble gbogbo beble gbogbo man ka enye jesialo enye jesina yama. Non, nous allons voir ces types de séduction qui sont des hameçons de Satan. Voilà. Nous allons voir les types de séduction qui sont des types d'hameçons de Satan. 1. La séduction par le péché. La séduction par le péché. La séduction par le péché. C'est un hameçon du diable. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
ke mikronu mianeo besia gbebom nkeke alesi oyo egbe bena nouveau pe beble magase mia dometo de kepe dime o. Donc un des amercions de Satan, c'est la séduction du péché. Que bom la Satan peut akpon dometo de ka yenye nouveau femme. Le péché est tellement attrayant. Et nouveau te voilà jeune en train de longer une ruelle. Et voici une jeune femme devant toi. Avec des fesses rebondies comme une pastèque. Et voyez, puis c'est comme si ça t'appelle. Et tu te dépêches pour être proche. Afin de bien observer les mouvements de gauche et droite. Ouais, tu t'es approché de la maison. Donc, en ce moment, ces fesses qui font gauche-droite, voyez, sont devenus un hameçon. Et tu t'approches, tu entames la conversation. Comme c'est un agent du diable, elle accepte. Et tu vas. Et on ouvre la maison. Et tu entres dedans et on te retire, voyez, de Dieu. Et tu viens à l'église. C'est son cœur. On ne s'approche pas trop de la maison. Beaucoup sont en train de tomber dans l'église même à cause du fait que le pasteur n'enseigne pas comment bien s'habiller. Et les femmes là, elles sont habillées, ont érigé leurs fesses en hameçon. Je vous dis la vérité. Les saints sont des hameçons de Satan. Quand on les expose, on ne peut pas bien s'habiller là. Ça devient un hameçon. Et quand on veut parler, les femmes disent, les hommes aussi n'ont qu'à se retenir. Regarde ce que tu es en train de raconter. Toi, tu penses que tous ceux qui viennent à l'église sont des gens spirituels. Les hommes sont des poteaux. Ils ne sont pas des poteaux. Beaucoup d'hommes sont là-bas, ils ont faim parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Et puis tu places yaka devant les gens et tu ne veux pas que les gens deviennent yaka. De tes sanctions de toi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'homme du péché. C'est-à-dire qu'il y a une entité spirituelle qui fait la promotion du péché. Un nouveau mais là, elle avait amené le nouveau mais. Oui, le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Le péché est un hameçon de l'ennemi. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Séduire quelqu'un, c'est le corrompre. Séduire, c'est corrompre. Deutéronome 31. Je prie que Dieu nous aide. Le verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez
et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ce que l'ennemi fait. Il veut vous corrompre et vous éloigner du chemin de Dieu. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et il utilise le péché pour arriver, voyez, à ses fins. Séduire, voyez, c'est entraîner. Vous entraînez, vous emportez. Regardez, dans Acte 20-30, Acte chapitre 20, le verset 30. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. En enseignant des choses pernicieuses. Séduire, c'est encore fasciner. Ou bien envoûter. Séduire, c'est encore fasciner. Et le péché fascine. C'est pourquoi Satan utilise, vous voyez, ces gens de filles qui s'habillent de n'importe comment pour fasciner les gens, envoûter, attirer dans le piège de l'immoralité. Dans Galates chapitre 3, verset 1. Oh Galates dépourvu de sang, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ils ont été fascinés, envoûtés. Séduit, c'est attirer. Et le péché attire, c'est un appât. C'est pourquoi la Bible dit, voyez, Jésus, voyez, avait une prédisposition. Hébreux 1:9, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Donc, voyez, il avait tout fait pour que la haine du péché soit constante dans sa vie. Parce que le péché est un appât, attire. Ézéchiel 16:33. À toutes les prostituées, on paie un salaire, mais toi tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Séduire, c'est attirer. Le péché est l'arme générique du diable. Voilà, le péché est l'arme générique du diable. Le diable est un grand fournisseur du péché sous le vernis de la séduction et il a plusieurs clients. Le il fait sortir de nouveaux péchés. C'est un ingénieur dans le mal. Ouais, un voleur est un client de Satan. Un menteur est un client de Satan. Un escroc est un client de Satan. Un masturbateur est un client de Satan. Une femme insoumise est une cliente de Satan. Un homme qui maltraite sa femme est un client de Satan. Un meurtrier est un client de Satan. Quelqu'un qui avorte, une femme qui avorte est un client de Satan. Avorter, c'est offrir un sacrifice au Dieu Satan. Le diable est un grand fournisseur du mal, du péché, sous le vernis de la séduction. Deutéronome 13:13. Deutéronome 13:13. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais pas. Deutéronome 13:13. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de la ville en disant: allons et servons d'autres dieux. Ouais, ils vous séduisent et vous allez aller vers d'autres dieux. Ouais, une adoration qui n'est pas de Dieu.
Job 31. Job 31. Le verset 9. Job 31, 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. Donc, ouais, la femme séduit. Si mon cœur a été séduit par une femme. Donc il faut faire attention aux femmes. Satan aime beaucoup les utiliser. Il y a des gens qui disent qu'il y a une fois vu Satan. Oh, je vais t'indiquer Satan. Quiconque veut voir Satan va voir une femme irrégénérée, c'est lui ça. C'est la vérité. Va voir une femme irrégénérée. Dans le domaine spirituel et les entités spirituelles qui combattent beaucoup les hommes et l'église, ce sont des femmes qui occupent les premiers rangs. On te parlera de Jézabel. On te parlera de la reine de la côte. On te parlera de la reine du ciel. Attention. Attention. Que Dieu nous préserve. Donc, le premier appât de l'ennemi, c'est la séduction par le péché. Le second appât, je vous ai dit que tout ce que Satan fait, voyez, il y a toujours la séduction dedans. Nous avons un second appât par lequel Satan gagne plusieurs personnes. La séduction par la connaissance. Et il a utilisé cet appât pour avoir plusieurs enfants de Dieu qui se sont engouffrés dans ce qu'ils appellent, voyez, les écoles théologiques et bibliques. Des gens non appelés sont entrés dans l'œuvre au travers de ces écoles. Regardez toutes ces écoles bibliques et théologiques, mais et aucun réveil dans le pays, aucun feu. Aucune puissance. Le titre ne donne pas la puissance. Bishop ne veut pas dire que tu es puissant. Apôtre ne veut pas dire que tu as l'onction. Les gens ont seulement la lettre. Les gens ont seulement le français. Les gens ont seulement les gros mots. Oh, le français ne chasse pas Satan. L'anglais, voyez, ne chasse pas Satan. Ésaïe 47. Ésaïe 47, 10. Et il utilise aussi la séduction par la connaissance pour empêcher les intellectuels de venir à Christ. Les professeurs d'université, les intellectuels. Oui, Satan utilise la séduction par la connaissance. Oh, nous on connaît des je sais quoi. L'église, c'est un moyen pour les pasteurs de manger, de voler les gens. Ésaïe 47 et 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Il séduit par la science, la connaissance. Et tu disais en tant que moi et rien que moi. La séduction par la connaissance, c'est un appât du diable. Beaucoup d'intellectuels sont tombés dans les mailles de l'ennemi. Beaucoup d'intellectuels même, en se disant, ils ont la connaissance, ils ont fait de hautes études. Et ça les empêche de te donner à Jésus. Et quand ils viennent à l'église, ils veulent qu'on les loue. Désolé monsieur,
Quand nous venons à l'église, nous sommes venus pour louer Dieu. Pas pour louer un intellectuel. Pas pour louer tes diplômes. La séduction par la connaissance. Jacques 3,15. Jacques 3. Jacques 3,15. Vous pouvez noter aussi Jérémie 5, 23, 24 que je ne vais pas lire à cause du temps. Jérémie 5, 5. 1 Corinthiens 1, 19 à 21. 1 Corinthiens 1, 19 à 21. Jacques 3, 15. Parce qu'il y a des frères qui nous ont fait savoir qu'ils notent tout. Jacques 3, 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Toute connaissance qui ne te conduit pas vers Dieu est terrestre, est diabolique, est charnelle. Toute connaissance qui ne te conduit pas à changer de vie, de caractère et à vivre par la puissance du Saint-Esprit, voyez, est du diable. Le troisième amerçon du diable. Il en a tellement. La séduction par la beauté. Ça a pris notre jeunesse. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. La séduction par la beauté. Il y a un scandale sur les réseaux sociaux, on parle de porte-à-porte. Voilà, où les influenceuses, voyez, les belles dames là vont à Dubaï, voyez, pour faire des pratiques obscènes, l'immoralité. On chie du caca dans leur bouche pour avoir de l'argent. Et nos jeunes filles veulent copier ces influenceuses. Nos jeunes filles sont devenues des fans de ces influenceuses sur les réseaux sociaux. Je vais tresser comme eux et je vais porter comme elles et je vais porter les caleçons comme elles et je vais m'habiller comme elle. Ézéchiel 28, 17. Ézéchiel chapitre 28, le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. La Satan utilise la beauté pour séduire. La séduction par la beauté. Il va utiliser ça pour t'attirer dans un appart. Tu vas tomber. Fais attention à la beauté des femmes et des hommes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Si tu n'es pas vigilant, parce que Dieu t'a fait beau ou belle, tu vas corrompre tes voix. Tu vas devenir orgueilleux à cause de ton corps. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe chapitre 31. Le verset 30. Proverbe 31. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est ça qui est important. Satan utilise la beauté pour séduire. C'est pourquoi nous avons été avertis ici. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Qu'est-ce qui est important?
La femme qui craint l'Éternel, c'est qui sera louée. Tu vois cette jeune femme à l'église, elle est belle physiquement, mais elle ne craint pas Dieu. C'est un à part. Ne va pas après elle. Ne la marie pas. Ézéchiel 16. Verset 15. La sérénité du visage. Ézéchiel. Je ne suis pas là-bas. Ézéchiel 16. Le verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. C'est pas ce qui arrive à ces femmes. Ces influenceuses. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. Donc c'est un piège la beauté aussi. Satan peut utiliser ça pour t'amener dans la prostitution. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. Beaucoup d'églises se sont confiées dans la beauté du bâtiment et ils sont prostitués à la mondanité. Le verset 25. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. On va se couper le tempérament. Amérique, pasteur, tu as donné un peu. On va glouania du vide. Il y a un mot va te couper le fima. Il y a autre zunka. Nena, yo et bicopété. Tu couper les mains. Makono. Oh, Seigneur, aide-nous. On a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Ésaïe 3,16. L'Éternel dit parce que les filles de Zion sont orgueilleuses. Les filles de Zion. Ah, mes vieux. Et qu'elles marchent le cou tendu. À cause de quoi? C'est la beauté, ça. Et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Fais attention. Fais attention. 4. La séduction par l'argent. L'argent est un appât de Satan. C'est un hameçon. L'argent et les biens matériels. L'argent et les biens matériels. C'est un véritable appât. Là, ici, beaucoup de pasteurs sont tombés là-dedans. Ils ne s'intéressent pas à la vie spirituelle des fidèles, mais à leur porte-monnaie. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. La Bible dit que nous sommes dans 1 Timothée. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. 1 Timothée 6, 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La piété.
kple nyahehe dzodzro ve le ame tamegbegblẽtɔ siwo woha nyateƒe la ame siwo buna bena mawo subɔsubɔ la enye videnu la dome. Mawo subɔsubɔ enye videnu, c'est-à-dire prendre l'œuvre de Dieu pour faire un business. Enye be atsɔ mawo ƒe dɔwɔ tsɔ adzɔdonu. C'est un appât. Ke bon emɔ tetre wonye. C'est une ambition du diable. Enya bosan ƒe akpom. Le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Donc il va utiliser l'amour de l'argent pour t'égarer, pour t'éloigner de la foi. Que bon wazan galolo atsɔ tramɔe ebe ato ɖe le xɔse me. Acte chapitre 20. Dɔw ƒe agbalẽta blavelia. Acte 20, c'est vraiment une étude biblique. Hein. Enye nufiafia Biblia nufiafia. Avec des versets correspondants. Acte 20, 33. Dɔw ƒe agbalẽta blave. Acte chapitre 20, le verset 33. Dɔw ƒe agbalẽta blave. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est ce que Paul dit. Nyemedi ame aɖeke ƒe klosalo sika alo awuwo o. Yasi Paul gblɔ ya. Nous devons faire attention à la part du gain. La Bible dit dans Hébreux 13:5. Hébreux chapitre 13. Vas-y. Le verset 5. Mina miapo susu na vocho galolo me. Eye nu siwo le miasi la na je miamu. Ela bena yang tok globe nyema gble mi dio o nyema la dasi le miamu o. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. 1 Pierre 5:2. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Ouais, c'est fait à dessein pour que nous puissions enseigner en donnant des passages bibliques. C'est que, prêcher avec un seul verset, crier, raconter sa vie, fait que les gens ne sont pas bâtis dans la foi. C'est la parole de Dieu qui bâtit les gens. Amen. Eya ene be no ne wa de gobena afia no agbakle Biblia popo so de peji nya tepeto. Manye be na ba chok Biblia popo de sako e na glonya to ti okurenti o. Eya togbe la ke bon le ye tuna morenuka e khoseme. 1 Pierre 5. La Bible dit il envoie sa parole. Biblia globe e do e pas ta parole. C'est sa parole qui les guérit. C'est sa parole qui les fait sortir de la fosse. 1 Pierre 5:2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Minima ou alera si le miadome. Eye, mi po eji, menye le jijizita o kebon, ple lolonufa, le maunu, menye le vide poudita o kebon ple jifa. Donc, le diable utilise la séduction par l'argent et les biens matériels pour emporter les gens du royaume. Et Satanazana beble de Messiato ega, d'après non Messie dit à bien moto le mot pour faire pour la main. 1 Timothée 3, le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Nenema ke subola oha na leodo kunye wa gagner à deveto o na gagner à deveto o wa gagner allo e galon là o vide podidi là o. Cinquième ambition du diable. Et ça qu'on appelle akpom allo la séduction par la musique. Enye la séduction par la musique. La musique peut t'éloigner de Dieu. On a vu des jeunes chanteurs dans l'église qui sont devenus des artistes de la musique profane. La séduction par la musique. La Bible dit dans Lévitique 10:10 afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. On doit faire la distinction entre la musique profane et la musique, voyez, qui vient de Dieu spirituel. Benamia devovo nu kokwekle nu makomako nu majama nu jajakle nu majamaja dome ke bomla odla devovo to ramia pe ma miniki popo bakle ikam do miniki bobo hao bakle ikam hao dome. Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel pas dans les tables mais pour Emelia. Nous devons faire attention, les temps sont mauvais. La première que j'allais belabe il y a autre zevo. Les temps sont mauvais. Il y a autre zevo. Ézéchiel 44 23. Ézéchiel pas dans les tables ne vo et ne peut plus blavevo. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Wafia vovosile, nous kokwekle, nous makomako dome bakle, vovosile, nous jadjakle, nous majemaje dome nye du ko. Ouais,
Le Seigneur dit que les sacrificateurs doivent enseigner à son peuple à mettre une distinction entre ce qui est profane et ce qui est saint. Et ils doivent connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Si nous amenons une musique impure dans l'église, nous allons attirer Satan. C'est tellement important. Amos 5, 23. Amos chapitre 5. Le verset 23. Amos 5, 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Ce n'est pas n'importe quelle musique que nous jouons qui est agréable aux oreilles de Dieu. Si ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, Dieu rejette ça. Et Satan vient et il y a une atmosphère, voyez, de fausse onction dans l'assemblée. Vous pensez que Dieu est là? Éphésiens 5, 19. Éphésiens chapitre 5, 19. Le Seigneur nous dit: entretenez-vous pas des sons, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Ce qui est spirituel vient du Saint-Esprit. Les chants doivent émaner du Saint-Esprit. La musique doit émaner du Saint-Esprit. Vous pouvez noter Colossiens 3,16 aussi. Nous avons aussi la séduction par l'amour de l'habillement. Beaucoup d'églises sont tombées dans ce piège. Et les gens n'aiment pas qu'on touche ce côté. Vous allez voir les pasteurs. Oh, une femme porte un pantalon, ça ne fait rien. Quand une femme porte pantalon, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas qu'elle s'expose. Quand la Bible dit de ne pas être en scandale, et tu sais que quelque chose que tu vas porter va scandaliser quelqu'un, là ça y est, demande que tu laisses tomber. Non? Si tu es sage, si tu vas dire que non, je ne veux pas scandaliser quelqu'un, tu veux uriner, ma femme, tu es en pantalon, il n'y a pas une au bord de la route, tu fais quoi? Tu fais descendre ça. Et c'est quoi ça? Tu mets des bustiers. Où on laisse la poitrine. Bustier. Et tu laisses tes seins en l'air. Et tu dis que tu es croyante. Mais tu scandalises. Tu exposes ta nudité. Oh, Dieu condamnait, voyez, son peuple parce que, voyez, ils ont souillé leurs seins virginaux. Et puis bon, ça ne dit rien. Et puis bon, les gens veulent être dedans. Ça ne dit rien. Et puis quand vous voulez parler, on vous insulte. Même vous voyez les païens même dénoncer ça, que les gens ne s'habillent pas bien, les journalistes en parlent, que les filles ne s'habillent pas bien. Ça crée la prostitution, ça crée l'immoralité sexuelle, ça fait que les hommes mariés abandonnent leurs femmes pour courir après les filles. L'église qui devait faire promouvoir la moralité, on laisse les gens s'habiller. Ça fait quoi? Décalquer le sexe, pasteur, pour toi ça fait quoi? Laisser les seins à l'air, pasteur, pour toi ça fait quoi? Mettre les mèches multicolores, regarder les têtes des femmes rouges, vert, bleu. Mais en quoi tu es différent des gens du monde? Et vous dites que ça fait quoi? Moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Les nous si on peut dodo là que bon la transbolo gohan que bon la du nyakakala on to gohan et amekero se transbola là o gbe nous si agbe o ni amenyo de nous si que de tu bio legbe no legbe la menyo nu ade ko ela be na nuka ele tagbo gbe na amo na be amo va le gboluwom nu to le o so gbe va le nu arasi wom e amekero le nu pomo vi si ke ma nyata ma ko ma ko de gbodo to le gboso ma akpa ta onu jonu si avoka ke wo si ke nye pastor ni ke nye hamia si ke agbe nye hamia si ke agbe na de ade agbe nyu no no po no me de go agbe
le nous sia gbola mi o ke lo na bena ke bo nyonu do pantalon nous kayo ni nyonu do beauté nous kayo ni mon po nyonu po mesile ta nous kayo e me ke nyonu ado awude pe no de gagagbe o pastor nous kayo na we ya ke bo yi me ko de pe nyonu de gagagbe lo de amai do ke nous kawo le won kume o même devant certaines églises catholiques on a fait des plaques on a mis des traits sur ces gens d'habillement. Tu ne vas pas entrer à l'église. Si on ne peut pas entrer à l'église, voyez, avec ça, c'est que dans la vie courante, on ne peut pas aussi porter ça. Parce que Dieu est partout. Les catholiques, mais comme on donne ton gohala, autant non moi, tu as aussi amadio, pantalon si amadio, autant nous dit toi, tu mais nous bois d'ova, raméamo, et n'y a pas ton nez, mais d'oma d'ova raméamo comme n'y avait, besègue, pas de non là, mais nous bois d'eau, nous m'en la baie, maman ou la fille, besègue. Et vous allez, on vous trompe. Et n'y a quoi va blâmer demain. Et ceux qui, et les femmes qui s'étaient bien, voyez, qu'ils avaient choisi de bien s'habiller là, elles commencent à se livrer à ce genre de choses. Eh non, nous si on va il va donner à Tchala, on va dasser nous ma dodo et on va les nous donner les magnons non mais une fois venu une personne responsable. Hein? Une personne responsable ou autorité s'est posée comme ça. Mais dès mes points non de ce que nous boumé non n'a pas ton âme un manquita qu'on donne le nom matin mais quoi parce que vous ne vous valorisez pas femme de l'église, vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous ne savez pas que vous êtes des princesses. Mia ramia non là mais la si on donne ya do kioncio mais n'y benade et fia vignon vous allez à l'église seulement mais na ramia me seulement oh il toi tu me quoi tu te quoi on va raconter histoire danser et puis on prie on prend votre argent. On va continuer à d'autres tourner mais quoi à John ya do beda doué au changement de vie, de caractère, de comportement, au changement dans l'habillement. Lorsqu'on se convertit, ça garde robe aussi se convertit. Et à bébé tonton de camel l'agneau, à début tonton de camel l'agneau, et à me apprendre de gohan, me tronton gohan. Et nous à me tronter me ou à ou katan no me trona. C'est la vérité. Qu'est-ce qui mène qu'est-ce qui dénote maintenant que tu n'es plus comme les autres? Eh, nous cas de fiabe, azo me galiaba me mamla weneo. Il doit y avoir une différence entre Delilah et Déborah. Eh, vous tout là non, Delilah va pas Déborah demain. Il doit y avoir une différence entre Jézabel et Dorcas. Eh, vous tout là non, Isabelle va pas Dorcas demain, alors t'habites à demain. Sophonie chapitre 1 18. Zéphania va balé et tagban to kopi amewinilia. Sophonie 1. Zéphania va balé 8 plutôt. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Nous sommes des princes là et des princesses là. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers, les princes dans le royaume de Dieu, qui portent des vêtements mondains, Dieu dit qu'il va les châtier. Et va me le yého après vos sagbe ma retourna à me gaople et fiavio pacle à messio katata nous tata ode à vola m'tata vola alors à retourner à messio et tous ceux qui portent des vêtements étrangers à messio dona du tano alors me tuto pour nous là bien retourner kata. Vous lisez, voyez Tite 2, 9, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3. Vous verrez là-bas qu'on parle de la décence dans l'habillement. Et bien, le Timothée va balek dans ton temps, veut que ma séque, Petro va balek dans ton temps, mais ton me tolère, mais au point pour un cas. Non, pour nous donner nos nuits, ton chi. La décence, Dieu veut la décence. Maudibo a donné un nom. Pour qu'on ne soit pas un scandale aux autres. Mais non, de Omega va nous qui clina, mais avec eux. C'est tellement important. Il y a bien avec quoi il y a les vieux. Et c'est l'église qui doit faire la promotion de ses valeurs. Hamea, la double assis comme Abouanoani. La séduction par l'amour, l'habillement, c'est un piège terrible de Satan. Et peuple dame to ndodo dila enye Satan a pas monté très vondiade. Proverbe 7 10. L'eau pas balé et amandre pour qui amolia. Proverbe 7 10. L'eau pas balé amandre pour qui amolia. Proverbe 7 10. L'eau pas balé amandre lia pour qui amolia. Allons-y. Et poda non noir de le bolo vomé va dogo. Et le bolo vomé. Et aïe le terminé. Et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. C'est-à-dire que son habillement, voyez, reflète l'habillement d'une prostituée. Et nous ne devons pas nous habiller comme ça. C'est tellement important. Je l'ai dit, il faut qu'il y ait une différence entre l'habillement de Delilah et celui de Déborah. Il faut qu'il y ait une différence entre l'habillement de Jézabel et l'habillement, voyez, de Dorcas ou de Jaël. Dans 2 Rois 9 30, vous allez voir Jézabel qui met des phares, voyez, à ses yeux.
Donc vous voulez ressembler à cette femme satanique et démoniaque avec des phares. 7. La séduction par des miracles mensongers. C'est un hameçon. Oh, il dit ça beaucoup pour gagner des âmes dans son royaume. Satan, il utilise, voyez, cet hameçon pour gagner plusieurs dans son royaume. La séduction par des miracles mensongers. Donc 2 Thessaloniciens 2:9 nous parle des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2:9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Apocalypse 16:14. Il utilise les esprits de démons pour faire des miracles. Nous avons en 8 la séduction par les fausses doctrines. C'est un hameçon de Satan. Là, il voit quelqu'un qui était dans la vérité. Après, il vous dit qu'il vient de trouver une nouvelle vérité. La séduction par les fausses doctrines. 1 Timothée 4:1. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc Satan utilise de fausses doctrines pour attirer des gens dans son royaume. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4:1 de ne pas avoir foi à tout esprit, de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Notez Ephésiens 4:11-14. Aujourd'hui, le divorce est toléré dans l'église. Même les pasteurs divorcés se remarient. Je vous donne un exercice. Allez étudier bien ce sujet dans la Bible avec différentes versions. 9. La séduction par les réseaux sociaux et les médias. Satan utilise les médias comme un hameçon pour amener plusieurs croyants dans son piège. Et ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible, ils n'ont plus le temps pour aller à l'église. D'autres sont liés par le football, la séduction par les médias. Et ils perdent la vie de Dieu. La Bible dit dans Somme 101, le verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Je hais la conduite des pécheurs. Maintenant, les pécheurs nous font des choses, on s'assoit, on regarde. Les pécheurs sont devenus, voyez, ceux qui nous inspirent. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Notez Esaïe 33, 14 à 15. Esaïe 33, 14 à 15. Je lis Esaïe chapitre 28, le verset 8. Esaïe 28, 8. Toutes les tables sont pleines de vomissures d'ordures. Il n'y a plus de place. Toutes les tables dans les maisons sont pleines de vomissures. C'est-à-dire des mauvaises choses. Vous voyez, dans la télévision. Toutes les tables sont pleines de vomissures. D'ordures. Beaucoup de choses que vous regardez sont des ordures, des vomissures. Nous devons faire attention. Vous devez savoir que Jésus-Christ a réglé le problème de l'hameçon.
Jésus a réglé le problème de la maison. Yesu dɔ akpom Quiconque veut vaincre la maison du diable ame sia ame si ke dzi be yeaɖu Satan ƒe akpomdzi va la venir à Jésus. eɖo la va Yesu gbɔ. Jésus a payé notre rançon pour nous délivrer de toute ta maison. Yesu xe fe ɖe mía ta be wòaɖe ga mí tso akpom ɖe sia ɖe si me. Écoute encore. Jésus a payé notre rançon Yesu xe fe ɖe pour mía ta nous délivrer de toute ta maison du diable. be wòaɖe mí tso le Satana ƒe akpom ɖe sia ɖe si me. Donc actuellement, il y a une guerre entre la rançon et la maison. Eya ta aʋa le xɔtrɔxɔƒle kpakple akpom dome. Il y a une guerre entre la maison et la rançon. Azɔ aʋa fifi la aʋa le nu ka akpom kpakple xɔtrɔxɔƒle me. Marc 10:45. Efe xe ɖe tame ke bo Marko ƒe agbalẽ tame. Marc chapitre 10, Marko ƒe agbalẽ etame le verset 45. Popi blaenevɔ atɔlia. Marc 10:45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus, voyez pas sa vie, il a été une rançon pour te délivrer de la maison du diable. Amen. Yesu Kristo to eƒe agbedzi la ke bom la exe fe be yeaɖo to le nu ka Satana ƒe akpom si me alo eƒe ƒu si me. 1 Timothée 2:6. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ve. 1 Timothée chapitre 2. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ etame. Le verset 6. Ok, 1 Timothée 2:6. Timothée Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tu es dedans. En rançon pour tous. C'est-à-dire pour tout ce que Satan veut utiliser son maison pour gagner. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Be ame si tsɔ eɖokui na abe fexexe ɖe amewo katã ta ene ke bo amewo katã ta yo exe fe ɖo si nye ɖaseɖiɖi la le ye ŋutɔ ƒe eyi la me. Job 33. Yob ƒe agbalẽ tablatɔvɔ tɔn. Job chapitre 33. Yob ƒe agbalẽ tablatɔvɔ. Le verset 34. Job 33, le verset. Qu'est-ce que j'ai dit? Job, je vais lire dans Zacharie. Zacharie. Zacharie, chapitre 9, 11. Enlevez rapidement. On parle des captifs. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Satan, par son hameçon, a fait des gens captifs. Et le Seigneur dit, par à cause de ton alliance scellée par le sang, vous serez retirés de la captivité. Donc, Jésus a versé son sang à la croix pour nous délivrer de toute captivité du diable. Quiconque veut être préservé de la maison doit entrer en alliance avec Christ au travers de son sang. Que faire pour échapper aux hameçons du diable? 1. Accepte radicalement Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il a payé la rançon pour te racheter et te protéger. Proverbe 22:5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Si tu veux être délivré de la maison du diable, tu dois donner ta vie à Jésus pour échapper au piège. La seconde chose à faire pour échapper à la maison du diable, crains Dieu. La crainte de Dieu va te délivrer de Satan. Proverbe 14:27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Vous voyez? Vous voyez, Satan vous pêche pour vous amener dans la mort. La crainte de Dieu est un remède à cela. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La troisième chose à faire pour échapper aux hameçons du diable, accepte la saine doctrine.
Accepte la saine doctrine. N'argumente pas contre la parole de Dieu. Proverbe 13-14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Vous voyez, l'enseignement, la saine doctrine détourne aussi des pièges de la mort. La quatrième chose à faire pour échapper à la maison du diable, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Psaume 119. Psaume 119. Le verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Le verset 9. Ouais, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier pour éviter la maison du diable? En se dirigeant d'après ta parole. Laisse-toi diriger par la parole de Dieu qui est une lumière. C'est tellement important. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 11. Éphésiens 5, 11. La Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parlait de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Satan est un agent des ténèbres. Si vous suivez Jésus, vous n'allez pas tomber dans ses raies, dans ses filets. Très important. Très très important. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Vous devez en 5e position revêtir des armes de lumière. Cité dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. La 6e chose, Matthieu 26, 41, priez et veillez. Quand vous priez et vous veillez, vous aurez la force d'échapper à tous les pièges du diable. On ne prie pas seulement, on veille. Tu as prié et ton ami t'a invité à une surprise partie, vous voyez, avec ses amis mondains, ses copains, et tu y vas. On joue des musiques mondaines là-bas. Il y a l'alcool là-bas. Il y a des filles mal habillées là-bas. Tu as prié mais tu n'as pas veillé. Tu vas tomber dans le piège. Et en dernière position, évite les mauvaises associations. Évite les mauvaises associations. Sinon tu vas tomber nécessairement dans les pieds du diable. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quiconque s'associe aux mauvaises personnes, voyez, va se retrouver dans la perdition. Oui, c'est tellement important. Tu dois aimer tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être dans ton intimité. Tu dois aimer tout le monde. Mais tu ne peux pas t'associer avec tout le monde. Je prie que Dieu, le Tout-Puissant, le Sauveur des hommes, te fasse grâce et que Dieu préserve son Église des pieds de l'ennemi. Si le diable t'a déjà péché, ce n'est pas trop tard. S'il t'a amené dans la mort, ce n'est pas trop tard. Jésus est la résurrection et la vie. Voyez, Lazare était mort. Jésus l'a ramené à la vie. Ta vie spirituelle est-elle morte? Est-ce que tu es déçu de toi-même? Est-ce que tu vois que ta vie chrétienne n'est pas à la hauteur des exigences de Dieu? Tu peux revenir à Dieu. Et le Seigneur va écrire une nouvelle histoire spirituelle dans ta vie. Accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel.
ou alors renouvelle ton engagement avec lui. Il est toujours prêt, les bras tendus pour te secourir. Seigneur, ta parole a été enseignée, prêchée comme tu l'as voulu. Que l'agent de grande repentance, le retour à Dieu, que des âmes soient, rachetées de nouveau pour, introduire encore de nouveau le royaume. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Father God. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt,